Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la personne de votre cœur. Si elle était là en face de vous, elle vous dirait quoi? Et comment savoir si vous êtes sur le bon chemin avec cette personne, si ça vaut le coup d'attendre, d'espérer ou pas. Alors, on fait d'abord un petit nettoyage au Palo Santo. Voilà. Et ensuite, une petite prière à nos guides. Voilà mes guides, s'il vous plaît. Protégez-nous. Donnez-nous la force d'avancer sur notre bon chemin. Si ce chemin, si mon chemin est aussi ton chemin, alors permettez-nous de nous retrouver. Merci pour votre bienveillance et votre protection. Alors, j'ai comme à mon habitude tiré les premières cartes. J'en ai tiré 2 pour vous, elles sont là, et 2 pour la personne de votre cœur. Donc pour vous, on a la vérité. Je crois bien que cette carte est sortie lors de la dernière guidance également. Respirez dans votre vérité. Donc même si votre vérité n'est pas celle des autres, n'ayez pas peur de l'exprimer. Et ensuite, on a le phénix. C'est la magie du soi. Donc le phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix qui renaît plus fort par rapport à des expériences que l'univers nous a envoyées et qui nous permettent de nous relever, mais aussi avec une nouvelle compréhension de notre vérité. La personne de votre cœur, on a le coq, l'honneur. Donc peut-être que cette personne est fière comme un coq, ne veut pas perdre la face, justement face au monde. On va voir. Et ensuite, nous avons accédé à la souveraineté avec le lapis lazuli. Et je crois bien que cette carte-là est également sortie dans l'une des dernières guidances pour la personne de votre cœur. Le lapis lazuli, c'est la couleur bleue. C'est l'expression, d'accord? Si la personne de votre cœur, par exemple, a du mal à s'exprimer, a du mal à dire ce qu'elle pense, a du mal à dire la vérité ou sa vérité, voilà. Ici, on lui demande de s'exprimer clairement. Alors, on va voir tout de suite ce que cette personne vous dirait si elle était là en face de vous. Ensuite, on verra ce qu'elle pense, mais je suppose que ça devrait se rejoindre. On va voir. Donc, si elle était là en face de vous, te dirais, ben voilà, si j'avais le courage, ben je serais là. Je viendrais te rendre visite, je serais là, face à toi. Écoute, avec l'écoute. Alors, est-ce que cette personne écoute son cœur et va venir vous rendre visite? Ou est-ce que cette personne vous dirait, si je m'écoutais réellement, je viendrais te rendre visite? Avec en dos de deck l'observation. Donc c'est peut-être une personne qui vous observe d'une manière ou d'une autre, certainement sur les réseaux sociaux ou autres, ou à travers d'amis en commun. Et le dernier quartier, la méditation. Alors cette personne te dit que elle pense beaucoup à toi. Peut-être qu'elle commence à méditer, quelque chose qui n'existait pas dans sa vie auparavant, d'accord? Méditer pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir revenir vers vous. Sauf que on a un ego un peu surdimensionné, d'accord? On est fier comme un coq, et peut-être que pour cette personne, il n'est pas question de faire demi-tour. De faire demi-tour et dire j'avais tort, par exemple.
Ok. Alors, qu'avons-nous d'autre? La décision. Cette personne a des choix à faire, c'est clair et net, d'accord? Alors, on va voir avec la carte suivante, les échanges. Bon, clairement, là, il y a une personne qui souhaite entendre votre voix, qui souhaite échanger avec vous. Ok, cette personne n'arrive pas à se décider, hein, ni à vous appeler, ni à vous écrire, ni à vous rendre visite. Et pourtant, si elle s'écoutait, c'est ce qu'elle ferait là, tout de suite, maintenant. D'accord. Et en dos de deck, on a l'opposition. Ok. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, d'accord, qui s'oppose à ce qu'il ou elle vous contacte. Hop, on va voir si on a des réponses un peu par rapport à ça. Donc c'est une personne qui veut clairement... j'ai encore l'opposition. Bon, alors qui c'est? Qui c'est qui s'oppose à ce que cette personne vienne vous rendre visite? Qui c'est qui s'oppose à ce que cette personne vous appelle? Qui c'est qui s'oppose à ce que cette personne vous envoie un message? Dos de deck, la déclaration, l'écoute. Si cette personne s'écoutait, elle vous ferait sa déclaration. D'accord? Alors, on va voir. Hop, il y a une carte qui est tombée. On va ramasser ça. L'unité. Donc là, c'est sur la méditation. L'unité, c'est sur la méditation. C'est-à-dire que... alors, soit cette personne, l'opposition, c'est l'unité. L'unité avec des personnes tierces. D'accord? Ou peut-être lors de la méditation, si cette personne arrive à trouver des temps calmes dans sa vie, elle sait que vous êtes unis d'une certaine manière, d'âme à âme ou de cœur à cœur, oui, mais pas dans le physique, pas dans la matière actuellement. Alors, allez, on va voir la suite. Cette personne, si elle s'écoutait, elle vous ferait une déclaration d'amour. Elle vous appellerait, elle vous enverrait des messages et même elle viendrait vous voir. Sauf que quelque chose s'oppose à ça. Donc, du coup, cette personne a des décisions à prendre et elle a bon espoir de prendre ces bonnes décisions. D'accord? On a l'espoir de pouvoir éventuellement changer de direction, même si on a déjà l'ego, d'accord, qui est en opposition. La fierté, on ne veut pas reconnaître, on ne veut pas montrer qu'on a pu se tromper. Bon, le manque. Le manque. Vous manquez à cette personne, d'accord? Chaton a très envie de vous appeler. Là, il y a marqué chaton hein, sur le téléphone. Chaton a très envie de vous appeler car vous lui manquez énormément. Ok, cette personne a espoir de pouvoir changer certaines choses dans sa vie pour pouvoir vous retrouver, vous faire sa déclaration d'amour, mais il y a certaines choses qui font opposition. Alors déjà, on a son ego, donc c'est son propre mental qui s'oppose à ce que cette personne revienne vers vous, vous rendre une visite. L'éloignement. D'accord. Aussi, ça fait peut-être un certain temps que vous êtes loin l'un de l'autre, ou simplement loin du fait que vous n'avez plus de nouvelles. Pour d'autres, ça va être loin parce que vous n'habitez pas dans le même pays. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes à 2 pâtés de maison et pourtant il n'y a plus de communication? Ou est-ce que vous êtes à 8000 km l'un de l'autre et pareil, on a du mal à communiquer. D'accord? Alors, vous savez que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les infos sous la vidéo. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre?
la transformation. Ok, si je m'écoutais, je viendrais vers toi pour te déclarer mon amour. Mais avant ça, il va falloir que je me transforme, que j'apprenne à transformer, à me transformer. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas encore toutes les cartes en main pour arriver à cette transformation. Je suis peut-être un peu trop encore dans l'écoute de mon mental, plutôt un mental négatif, d'accord? Un mental qui empêche d'avancer en fonction de ce que dit le cœur. D'accord? Ok. Allez, voyons la suite. Donc, une transformation. Qu'est-ce qu'on a là? La terre. La terre, le désert. Moi, ce que je vois, c'est un désert. Ok? Sur le dernier quartier de la Lune, je ne sais pas quand est-ce que ça a lieu, ça, dans les prochains temps. À vous de voir. Hein. Donc là, on est tout début février. Le 1er février. Et terre aride, je dirais. C'est le désert. Peut-être qu'il y a eu, que vous avez été comme les doigts de la main, d'accord, unis comme les doigts de la main, et qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien, et on ne sait pas comment faire pour faire demi-tour, pour que les choses changent. Pourtant, on a espoir que les choses changent, mais on sait aussi qu'on a une décision très importante à prendre pour que ceci puisse se réaliser. Alors, le karma. Actuellement, peut-être que la personne de votre cœur est en train de payer, entre guillemets. Peut-être que le karma l'a rattrapé. Parce qu'on ne fait pas toujours de bonnes actions. Et ça compte pour tout le monde, d'accord? Si on était des anges, eh bien, on ne serait pas sur Terre. Donc, oui, on a des choses à régler. Le karma nous poursuit. Ok. Ok. Et en ce moment, c'est le désert dans votre vie amoureuse. L'observation. Donc ici, on disait les échanges. D'accord? Cette personne rêve de reprendre contact avec vous parce que vous lui manquez énormément. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, cette personne cherche à avoir des informations vous concernant. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle, il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation. Cette personne n'est pas heureuse actuellement, d'accord? Peu importe ce que vous pouvez voir, peut-être sur les réseaux sociaux, par rapport à cette personne, dites-vous que ça n'est pas forcément la vérité. Et cette personne vous observe, essaye de trouver des infos auprès de vos amis ou sur les réseaux sociaux ou les collègues de travail ou peu importe, d'accord? Ou peut-être que cette personne retourne aussi sur les lieux où vous avez été heureux. Ok, ici on a le feu. Donc cette personne a quelque chose sur le feu, d'accord? Alors la cocotte est en train de bouillir. Ouais. Peut-être que cet éloignement, moi c'est voilà ce que je vois, c'est que peut-être que cet éloignement était nécessaire parce que cette personne avait des choses à régler. Ok? Avec la cocotte sur le feu, bon là c'est plutôt une théière, d'accord? Mais vu que le feu qu'il y a autour, et en dos de deck j'ai l'indépendance. Donc ici, cette personne avait d'autres choses sur le feu. Donc qu'est-ce qui est sur le feu? C'est des choses à régler avant de pouvoir venir vous retrouver. Et peut-être que cet éloignement ou cette séparation était nécessaire parce que la personne de votre cœur n'arrivait pas à gérer. N'arrivait pas à gérer, je pense, cette transformation qui est nécessaire
pour sortir du désert de vos deux vies, en fait. Avec l'unité. Bon, alors, de toute façon, il y a le karma aussi qui a rattrapé cette personne. Et du coup, elle est en train de passer à la caisse. C'est pas toujours facile à gérer non plus. Et on a les turbulences. Et ben voilà. Peut-être que les turbulences auxquelles la personne de votre cœur fait face actuellement vont lui permettre de se transformer pour venir vous faire la déclaration. Cette déclaration, c'est uniquement si cette personne écoute son cœur. C'est uniquement si cette personne arrive à trouver suffisamment de calme et de paix intérieure pour écouter ce qu'il se passe réellement dans son corps et dans son cœur. Sauf que je pense qu'il y a comme tout à l'heure, je disais, des énergies tierces autour qui empêchent cette personne de trouver, j'entends la moindre seconde de calme. Alors, c'est soit les énergies tierces, soit la personne elle-même, d'accord, qui s'empêche de penser. Pas de penser, attention, il y a les pensées qui vont avec le cœur et puis les pensées qui vont avec l'ego. Donc cette personne s'empêche de réfléchir aux choses importantes parce qu'elle n'a pas la solution. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le printemps. Alors, le printemps, c'est au mois de mars. Est-ce que ça veut dire que jusqu'au mois de mars, la Terre sera stérile entre vous? Ici, bah, c'est sûr, hein, c'est pas une super bonne nouvelle. Et en même temps, pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, alors dites-moi depuis combien de temps vous êtes séparés. Si ça fait 6 mois, 1 an, voire plus pour certains, on n'arrive pas à oublier cette personne. Et là, c'est pareil, hein, cette personne n'arrive pas à vous oublier, voudrait revenir. Et plus c'est long, et plus ça va être compliqué pour revenir. Mais là, quand même, on vous dit qu'avec le printemps, il est possible que les choses redeviennent... enfin, que la personne revienne vers vous. D'accord? Ah, ouais. Donc, l'indépendance. Le boulet. Les chaînes, ok, et ça tombe sur le karma. En fait, le karma, il essaye de faire comprendre à cette personne qu'il ou elle doit d'abord se défaire de ses boulets, de ses chaînes. D'abord ses propres chaînes, liées à son ego, d'accord, fier comme un coq. Ensuite, peut-être qu'il y a des personnes autour de cette personne qui l'empêche d'avancer en suivant son cœur, d'accord, ou en suivant tout simplement son chemin. Donc il y a des turbulences, des énergies tierces qui empêchent cette personne de bouger actuellement. Des énergies tierces, mais aussi son mental, ok? C'est pas que les énergies tierces. Donc, c'est une personne qui veut retrouver son indépendance. Donc, c'est peut-être une personne mariée ou en couple ou je sais pas. Vous me direz quelle est la situation. Mais en tout cas, on est bien accroché. Et c'est ce qui fait que cette personne n'arrive pas à revenir vers vous. Ah, l'intimité. Je pense que c'est ça. Hein. On ne permet pas à cette personne d'avoir de l'intimité, c'est-à-dire de se retrouver seule avec elle-même. Il y a toujours du monde autour de cette personne. J'entends même que cette personne n'a pas le droit de rester seule. C'est bizarre, on dirait qu'on la surveille, cette personne. Et même, oh là, bon, alors, on la surveille et c'est comme si on essayait de lui tirer les vers du nez, que même ce qu'il se passe dans sa tête, les énergies tierces veulent le découvrir absolument. Ben, il se passe quoi, ça?
les nouvelles. Les nouvelles. Alors peut-être cette personne a essayé de vous donner des nouvelles. Cette personne va vous donner des nouvelles ou a essayé de vous donner des nouvelles. Et les turbulences qui l'entourent, d'accord, les énergies tierces autour ont peut-être fait en sorte que ce message n'arrive jamais. Dernier croissant, et j'ai encore l'observation sur la turbulence. Là, c'est une personne, on ne lui fiche pas la paix, mais pas 30 secondes de paix. Et en même temps, cette personne, ça lui convient. Elle ne veut pas avoir le temps de réfléchir à tout ce qui ne va pas dans sa vie. Même si de temps en temps, ben, elle a bien envie de venir vers vous, de vous donner des nouvelles, d'entendre votre voix. Même si vous lui manquez énormément, même si cette personne a envie de vous faire la déclaration d'amour, the déclaration d'amour, ben, il y a un truc là, la loyauté. J'allais dire, il y a un truc qui ne va pas. C'est que cette personne n'est pas loyale. D'abord, n'est pas loyale envers elle-même, ni envers les autres. Mais cette carte aussi, en même temps, elle tombe sur le printemps. Alors, peut-être que d'ici à ce printemps, vous allez avoir des nouvelles, mais dans la sincérité. D'accord? Ok, peut-être que cette personne a besoin encore un peu de temps. On va voir l'ouverture, l'équilibre et l'ouverture. C'est pas beau ça? Pour trouver un nouvel équilibre dans sa vie, pour trouver son indépendance, d'accord? Pour régler son karma, parce qu'elle a bon espoir de pouvoir prendre de nouvelles décisions dans sa vie et aller vers l'ouverture. Vers l'ouverture déjà du cœur, d'accord? Trouver la clé tout simplement pour retrouver son équilibre, pour retrouver un espace à elle ou à lui où personne ne peut entrer. Parce que là, franchement, ce que j'ai ressenti, c'est que les énergies tierces essayent d'entrer même jusque dans sa tête, hein, pour aller tirer les verres du nez. Ok, ouais, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Les repères. Je pense que d'une certaine manière, vous avez été un repère pour cette personne. Où cette personne espère retrouver ses repères. Ce qui est important pour elle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne fait beaucoup, bouge beaucoup, fait énormément de choses, mais pas pour elle. Ou pas pour lui. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hiver et le chasseur. Bon, l'hiver, c'est un temps de pause, hein. Enfin, je pense. Et actuellement, oui, nous sommes en hiver. Où j'en étais? 2, 4, 6, 2, 4, 5. Donc, l'hiver irait sur l'observation et les turbulences. Peut-être qu'il est temps de geler les turbulences. Peut-être qu'il est temps de mettre un stop sur, pardon, sur les turbulences qui font que cette personne est dans l'hiver de son cœur. Bizarrement, cette personne a peut-être fermé son cœur. Cette personne pense que c'est perdu entre vous, qu'il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, elle veut revenir vers vous en tant que chasseur. Par rapport aux flammes jumelles, ce serait le chaser, hein, celui qui poursuit l'autre. Peut-être ouais, que c'est un nouvel équilibre par rapport à ça. Puisqu'en général, la personne de votre cœur est plus sur le plan runner, c'est-à-dire qui s'enfuit. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait, hein, cette personne-là, dans ce tirage. C'est une personne qui
qui vous a tourné le dos. Et aujourd'hui, cette personne a envie de revenir, même si j'aime pas spécialement, voilà, j'aurais mis un autre dessin qu'une arme, mais je crois que cette personne a envie de revenir sérieusement vers vous, tout en étant loyal, d'accord, avec honnêteté, et que ça va se passer pour ce printemps, donc à partir du mois de mars. Est-ce que nous avons d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur? Bon, déjà, c'est pas mal. En ce moment, c'est l'hiver. Il ne se passe rien entre vous. Ça ne veut pas dire que... Alors, premier quartier, impulsion. Mais voilà, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas envie de revenir vers vous. Il lui manque juste cette impulsion. Il lui manque quoi? L'espoir, on l'a. Il va falloir prendre une décision à partir du moment où on aura réglé une partie de son karma pour retrouver son indépendance, son équilibre. Et après, il suffira d'une impulsion, d'accord? Ouais, carte numéro 1 de départ. Ben elle est là, voilà. Elle est là, la carte numéro 1 avec l'ouverture. Voilà. Pour vous redonner une chance de vous retrouver. Alors, le malentendu. Ouais, je pense qu'il va falloir mettre certaines choses à plat lorsqu'il y aura de nouveau communication entre vous, d'accord? Parce que là, apparemment, c'est pas pour tout de suite. J'aime pas donner de mauvaises nouvelles, mais après tout, ce ne sont pas des mauvaises nouvelles. Cette personne-là a besoin de ce temps-là. Il y en a trop, hein, je ne les prends pas. Cette personne-là a besoin de ce temps-là pour calmer son ego aussi, je pense. Ici, hein, on se souvient du coq, hein, qui est fier comme un, comme un paon. Un coq qui est fier comme un paon. Ok. Est-ce que nous avons autre chose, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur? Il y a eu des malentendus. Il va falloir s'expliquer sincèrement, avec sincérité, l'imprévu. Bon, alors, le malentendu, c'est quoi? Ben déjà que cette personne n'avait pas prévu de vous quitter. Tiens, c'est bizarre ça. Ah, parce que vous étiez son repère. Cette personne a envie de vous donner des nouvelles. Alors, c'est quoi cet imprévu? Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi ce malentendu? C'est cet imprévu? Patience et tu sauras. Bah ouais, mais là, franchement, c'est pas sympa. Hein. Il va falloir patienter jusqu'au mois de mars, jusqu'au printemps, pour savoir pourquoi cette personne est partie et c'est quoi ce soi-disant malentendu qui a fait que vous soyez séparés. Ben, je sais pas. En tout cas, cette personne est nostalgique de vous. Elle a envie de revenir, vous déclarer sa flamme. Elle a envie de revenir flirter avec vous. Et les trahisons, ah ben cool. Elle a envie de revenir pour vous trahir, mais c'est quoi ce truc? Non, non. On va voir. Je vais prendre une seconde carte pour la trahison. Ou alors, oui, peut-être que cette personne vous a trahi et va vous demander pardon, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Il y en a 1 million qui sont tombés. La toxicité, la dépendance. Bon, les autres, il y en a vraiment trop. Alors, on disait, donc, cette personne vous a trahi. Cette personne était toxique pour vous à un moment donné. Et aussi était dépendante de vous. Ou vous, dépendante de cette personne. Alors déjà, est-ce que cette personne vous a trahi? Dites-moi en commentaire. Est-ce que cette personne a des addictions, des dépendances? Est-ce qu'elle a vraiment été toxique pour vous? Ou est-ce que cette histoire, en fait, c'est fini
Parce que vous aviez tous les deux quelque chose à comprendre pour pouvoir avancer, justement par rapport au karma, pour régler certaines choses et les comprendre d'une façon différente. Ou est-ce que ce sont les personnes toxiques autour de la personne de votre cœur qui ont fait qu'il y a eu cette séparation qui n'était pas prévue à la base, apparemment. Bref, ça m'a l'air d'être un sacré schmilblick. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Bon, là, il n'y a plus rien qui tombe. On va changer de jeu. Non, il n'y a plus rien. En dos de deck, juste, je vous montre la guérison. Je crois que cette personne et vous-même, cette séparation vous a permis de vous guérir d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de bien? Ben, j'attends vos réponses. Bon, allez, on va voir si on a d'autres informations. Le cauchemar. Bon, ben, moi, ce que je vois, c'est alors, bon, c'est tombé à l'envers. Hein, donc, ce serait la fin du cauchemar. Mais en même temps, cette personne, c'est comme un cercle vicieux, en fait. Il y a un truc qui... Comme quand on met le doigt dans l'engrenage et puis on n'arrive plus... c'est fichu, quoi. On est happé par le truc et on ne sait plus comment s'en sortir par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que cette personne est en train de sortir de son cauchemar. Ensuite, hop. Ouais, la traversée. Moi, ça me fait penser à la traversée du désert et l'horizon. Ouais, un horizon qui s'éclaircit. J'ai l'impression que cette personne a réellement traversé le désert. Bon, alors que malgré tout, là, c'est de l'eau. Hein, mais moi, ce que je vois, c'est plutôt une traversée du désert cauchemardesque. Et là, vous n'en savez rien. Alors, par contre, vous ne savez absolument pas ce qu'il s'est passé dans la vie de cette personne pendant votre éloignement. Donc, cette personne vous a laissé tomber par rapport à d'autres personnes toxiques peut-être, ou par rapport à des dépendances. Et aussi parce qu'elle a eu, comment dire, je crois que le karma lui est tombé dessus, mais clair et net, quoi. Et cette personne ne voulait pas vous en parler, et surtout voulait s'en sortir toute seule, hein, fière comme un coq. Donc ce sont des choses dont vous n'êtes absolument pas au courant. Alors, voyons si nous avons autre chose. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte. Elle s'est retournée, la carte de la critique. Bon, eh ben, génial. Peut-être qu'elle vous a laissé tomber pour pas qu'on vous tombe dessus à vous aussi. Ou en tout cas, on a beaucoup critiqué cette personne. On lui est tombé dessus. D'accord? Et ça, c'est devenu un cercle vicieux. On ne sait plus comment s'en sortir. Ouais, ça file carrément le vertige. C'est comme sauter sans parachute. D'accord? C'est un truc où la personne de votre cœur ne trouvait pas de solution. Et la seule solution qu'elle a trouvée, c'était de vous laisser le temps de régler ses problèmes et de guérir de ses blessures. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Ouais. L'âme. Son âme est en train d'agir. L'âme agit. La magie. L'âme agit. Ouais. La magie. La magie du renouveau. Je pense que au printemps, ça va repartir, hein, entre vous. Cette personne va laisser son ego de côté
pour revenir vers vous et vous expliquer un peu tout ce qu'il s'est passé dans sa vie durant ce temps de pause qu'il y a eu entre vous. Alors, on va voir un peu vous, où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes? Vous l'avez attendu, ce beau monsieur ou cette belle dame? Vous faites quoi, vous, en ce moment? Alors, événement heureux, naissance, bon, ben dis donc, et rupture. Bon, eh ben pour vous, depuis la rupture, d'accord, entre vous, je crois que, bon, ici la naissance, en fait, je crois que c'est votre naissance, hein, c'est votre enfant intérieur. Je crois que c'était presque une renaissance pour vous, de ne plus avoir cette personne dans votre vie. Alors c'est pas méchant ce que je dis là, c'est simplement que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes complètement oublié, d'accord? Et votre âme, à tous les deux, vous prévoit des événements heureux, d'accord? On vous dit de vous concentrer de toute façon sur ce qui est positif dans cette rupture. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous n'avez pas pu faire avant puisque vous étiez omnibulé par cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Réconciliation. Voilà. Malgré tout, ce qui vous ferait le plus plaisir, c'est une réconciliation avec la personne de votre cœur. Hop, encore une. La lenteur. Lenteur, rapidité. Bon, je crois que l'été posé à peu près, ouais. Donc, ok, ouais, ça a pris beaucoup de temps. D'accord? Ça a pris beaucoup de temps avant que cette personne déjà acte la rupture. Ça a pris beaucoup de temps pour que vous preniez soin de vous. D'accord? Ici, avec cette nouvelle naissance. Ensuite, cet événement heureux, cette réconciliation, problème, ouais, il y a une personne, en fait, ou alors c'est peut-être vous n'avez pas su voir que cette séparation, après tout, c'était quelque chose de bien pour vous. Mais en quoi c'était quelque chose de bien pour vous? Dites-moi en commentaire. Et ouais, parce que c'était une histoire secrète, d'accord? Oui. C'était une histoire secrète et ça vous a fait énormément de mal, d'accord? Avec les problèmes de santé pour certaines personnes, hein, peut-être jusqu'à vous rendre malade. Et ben voilà, on ne peut pas vivre éternellement dans l'ombre, d'accord? Donc secret, donc certainement triangulaire ou... bon, peu importe, peut-être que vous n'avez pas les mêmes... vous ne... Oh là là! Vous n'avez pas les mêmes croyances ou la même religion. Ou enfin bon, peut-être qu'il y a... Voilà. Il fallait que ça reste secret parce que par rapport à la famille. Donc ça aussi, ça peut être une énergie considérée comme une énergie tierce, d'accord? Et puis surtout, cette personne ne s'est pas investie avec vous, d'accord? On a l'investissement. Sauf que là, je ne le vois pas en investissement financier, je le vois juste comme cette personne ne s'est pas investie avec vous parce que tout simplement, vous étiez dans une relation secrète et que ça a posé des problèmes, bien sûr, hein, dans votre vie. Et comme les choses n'avançaient pas, ici, avec le paresseux, la lenteur, finalement, c'était un mal pour un bien. Cette séparation, c'était un mal pour un bien. Négocier, s'arranger. Ouais, en fait, elle est tombée à l'envers. Donc non, il n'y a plus moyen de négocier, il n'y a plus moyen de s'arranger parce que vous en avez marre d'avoir tellement attendu. Ok. Ouais, je ne vais pas les prendre. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour vous?
le mariage, l'annonce. Et vous y croyez toujours, malgré tout. D'accord? C'est contradictoire, mais oui, on y croit toujours à cette annonce, que cette... Même si vous ne voulez plus voir cette personne, vous y croyez toujours. Vous croyez toujours à son retour, d'accord? À l'annonce de son retour et que vous puissiez vivre heureux ensemble. Voilà, c'est votre intuition qui vous le dit, que cette personne va revenir. Ouais, c'est beau. Allez, est-ce qu'on a d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à vous? Ah, le choix, oh là là. Alors, le choix, la communication, le changement, et il y en a encore une qui et la clairvoyance. Ok, ben peut-être que maintenant vous aussi vous aurez le choix entre deux personnes. Voilà, si il ou elle décide de revenir à la communication, d'accord, vous avez énormément changé, mais certainement que cette personne aussi. Vous avez changé, vous avez avancé. Et peut-être même que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et du coup, lorsque cette personne va revenir, quel sera le choix que vous ferez? Ok, allez, on va vous tirer une petite carte conseil à chacun. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la personne de votre cœur? Je vais les prendre au hasard. Une pour la personne de votre cœur et une pour vous. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Pour vous, l'aigle, la souveraineté, d'accord? Restez souverain, souveraine en votre royaume. Et surtout, ne restez pas le nez dans le guidon, je ne sais pas comment on dit, mais voyez les choses plus avec de la hauteur, d'accord? Analysez les choses avec plus de hauteur et restez dans votre loyauté, dans votre vérité, d'accord? Et pour la personne de votre cœur, eh bien, c'est le parcours du combattant avec le bison. Carte numéro 34. 3 plus 4, 7. On avait le 7 aussi, hein, dans la dernière guidance. Et pour vous, l'aigle, c'est le numéro 29. 2 plus 9, 11. La carte des flammes jumelles. Donc, vous, restez centré sur votre vérité, sur votre chemin. Actuellement, la personne de votre cœur est en train de faire son parcours du combattant. D'accord? On l'aura compris. Et cette personne a voulu le faire seule, ce parcours du combattant. Parce que, fier comme un coq. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos pouces levés, pour vos partages. Je lis tous les commentaires, d'accord? Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.